Femmes pour le dire, Femmes pour agir présente une communication de Modipio sur les violences envers les femmes handicapées. Bonjour, je vous remercie beaucoup de m'avoir invité et de partager ce moment avec vous. Donc je vais commencer par me présenter et mon exposé aura deux parties. Une première partie où je vais présenter l'association Femmes pour le dire, Femmes pour agir et une deuxième partie où je vais parler essentiellement des violences que vivent les femmes handicapées. N'oublions jamais que 4 femmes handicapées sur 5 subissent des violences. Écoute Violence Femmes handicapées 01 40 47 06 06. Numéro d'écoute, Violence Femmes handicapées, le 01 40 47 06 06, numéro que nous ne devons jamais oublier car les violences sont interdites. Écoute Violence Femmes handicapées 01 40 47 06 06. Donc, je suis donc Modipio, présidente et fondatrice de l'association Femmes pour le dire, Femmes pour agir. Cette association a été créée en 2003 lors de l'année européenne des personnes handicapées. J'ai été soutenue par Anne Hidalgo, la maire de Paris d'aujourd'hui, et par Lucie Aubrac, qui hélas nous a quittés. Nous avons organisé ce forum donc à l'Hôtel de Ville de Paris sur le thème Femmes handicapées citoyennes. C'est Lucie Aubrac qui, du haut de ses 95 ans, a déclaré au moment de ce forum « Vous, femmes handicapées, vous êtes des citoyennes à part entière ». Et ça va devenir le slogan de l'association, car effectivement, les femmes handicapées sont des citoyennes avant tout, le handicap n'étant pas notre identité, il est dû au hasard de la vie. Donc l'association est créée le 25 novembre 2003 et nous avons eu la chance d'avoir 1100 participantes et participants. Et à la fin de cette journée, 250 adhésions, donc l'association, voilà, prenait son envol. Dans un premier temps, nous nous sommes surtout intéressés à la double discrimination que vivent les femmes handicapées, celle d'être femme et celle d'être handicapée. J'avais été très choquée par la place qu'occupaient les femmes handicapées dans les grandes associations de personnes handicapées. Elles avaient toujours une place subalterne, elles n'étaient jamais présidentes. Et un beau matin, je me suis dit, cela ne doit pas continuer. Prenons notre bâton de militante et allons un petit peu épousseter tout cela. Donc, après ce colloque, l'association étant créée, nous avons organisé, pour pouvoir mettre en place cette lutte contre toute forme de discrimination, des colloques, des forums, des rencontres et également un certain nombre d'ateliers qui permet aux femmes en situation de handicap de venir à l'association et de trouver quelques réponses à leurs demandes, à leurs besoins, à leurs manques. C'est la première partie, j'allais dire, de la vie associative. Voilà, en 2010, qui est l'année de la grande cause contre les violences envers les femmes, nous avons organisé un colloque qui s'intitulait « Les violences envers les femmes handicapées, le nom des femmes handicapées ». À la suite de ce colloque, nous avons fait passer un questionnaire et nous avons été totalement étonnés, même interpellés par ce que nous avons pu lire, c'est-à-dire que nous avons noté que 38% de femmes valides subissaient des violences, 70% de femmes handicapées. Et c'est que plus tard, que la Commission européenne et ONU Femmes a confirmé ces chiffres par des travaux qui ont été effectués. Et nous pouvons dire aujourd'hui que 80% de femmes handicapées en Europe subissent des violences, ce qui signifie 4 femmes handicapées sur 5. Et à l'heure d'aujourd'hui, avec les événements que nous sommes en train de vivre, beaucoup d'interlocutrices et d'interlocuteurs, beaucoup de politiques, beaucoup de personnes de milieux associatifs me disent « mais c'est beaucoup plus que 4 femmes handicapées sur 5 ». Parce qu'elles n'osent pas parler, elles se taisent. Lorsque nous avons constaté ces chiffres, dans notre équipe, nous nous sommes dit « mais c'est pas possible ». Nous avons eu comme un moment de sidération. Et ce moment de sidération ne nous a pas permis d'agir tout de suite. C'est que progressivement, que nous nous sommes dit « mais on ne peut pas accepter ça, on ne peut pas rester sans le dénoncer, on ne peut pas rester passive et passif ». Si bien que nous avons décidé de lancer un numéro d'écoute, écoute violence à handicapés. Ce qui n'a pas été simple, parce que nous avons sollicité les pouvoirs publics qui, à l'époque, n'étaient pas tellement accueillants à cette information.
Au contraire, ça les dérangeait. Nous nous sommes dit, eh bien, puisque les pouvoirs publics peuvent pas nous soutenir, ou nous soutiennent très peu, nous allons mettre en place nous-mêmes ce numéro d'écoute. Et nous l'avons mis en place. Il a été mis en place en 2015. Écoute violence à handicapés. Ce lancement a eu lieu à l'Assemblée nationale, où nous avons eu là le soutien de quelques politiques et surtout la prise de conscience par le public que 4 femmes handicapées sur 5 subissent des violences. Donc ce numéro existe aujourd'hui. Nous avons une permanence tous les lundis de 10h à 13h et de 14h30 à 17h30 et le jeudi matin de 10h à 13h. Et ce qui est intéressant, c'est que pourquoi ce numéro d'écoute n'a pas été bien accueilli? Il existe le 3919, il existe Alma France, il existe SOS Suicide, Écoute Suicide, il existe le numéro sur le viol. Eh bien, je crois que c'est lié au handicap. Je voudrais vous dire quelques mots sur ce que représente le handicap, les représentations sociales, la fantasmatisation autour du handicap. C'est-à-dire que le handicap est quelque chose qui oblige l'autre à aller au-delà de ses limites, qui oblige l'autre dit valide à ne pas vouloir rester dans les normes établies, à dépasser les stéréotypes, à dépasser les jugements. C'est-à-dire que le handicap est quelque chose qui dérange. Le handicap est quelque chose qui remet en question. Le handicap est quelque chose également d'une richesse extraordinaire, parce que la diversité nous oblige à repenser autrement nos concepts, nos représentations, nos rencontres avec les personnes handicapées. Plus il y a de diversité, plus il y a de richesse. Et ça, je l'ai bien rencontré dans l'association, je le vis au quotidien et c'est absolument extraordinaire. Donc le handicap également renvoie à la culpabilité, à la honte, à la frustration, à l'angoisse. C'est quelque chose qui n'est pas habituel. Qui a envie de devenir une personne en situation de handicap? Qui a envie de regarder en face la différence en pensant que c'est une richesse? On préfère tourner la tête et ne pas voir. Et c'est parce que nous sommes dans ce pas voir, dans ce pas entendre, que nous avons mis tellement de temps à se rendre compte que les femmes en situation de handicap subissaient des violences. Le handicap également entraîne, comme je vous le dis, cette honte et cette culpabilité et surtout la peur d'être exclu si on dénonce des violences dans son milieu familial ou même dans son travail, d'être exclu, de se retrouver tout seul, de ne plus avoir de conjoint ou de famille qui va vous faire quelques courses ou qui va vous faire un brin de cuisine. Et l'angoisse de la solitude, l'angoisse du rejet, l'angoisse de l'exclusion fait que les femmes se taisent. Elles se taisent encore plus que les femmes dites valides. Elles se taisent parce qu'elles ont peur. Elles se taisent parce qu'elles ont honte. Les violences que vivent les femmes en situation de handicap sont de multiples sortes. Vous avez tout d'abord les violences physiques, bien sûr, le viol, l'agression sexuelle, les attouchements, le harcèlement de rue. Vous avez également les violences psychologiques. Les femmes handicapées sont maltraitées psychologiquement. On les appelle des tarés, on les appelle des sourdanes, on les appelle des déchets de la société. Plus toutes les injonctions psychologiques que peuvent leur dire leurs conjoints, leurs enfants, leurs familles. Il y a également des violences alimentaires. Priver la personne handicapée de ses aliments pour la punir d'être handicapée. Des violences médicamenteuses. Par exemple, on va supprimer les médicaments du diabète pour quelqu'un ou pour quelqu'un qui est épileptique pour lui faire payer par sa souffrance d'être handicapé, d'être différent, de déranger. Il y a également les violences institutionnelles. Et les violences institutionnelles, elles sont nombreuses. Je pense que ces violences institutionnelles, elles sont dues à 2 raisons. D'une part, de la maltraitance que vivent les soignants. Les soignants sont maltraités dans notre société. Ils manquent de personnel, leur salaire est modique, et donc effectivement, ça entraîne une espèce de rage, une espèce d'envie de se venger de cette condition sociale sur les personnes handicapées ou vieillissantes. Et les personnes handicapées ou vieillissantes dans les institutions, les ESAT, les foyers d'accueil, eh bien, elles sont également maltraitées. Parce que, effectivement,
le personnel étant maltraité, eh bien, il projette sur les personnes handicapées la maltraitance qu'il vit et il maltraite les personnes âgées ou handicapées. Je pense qu'il y a bien sûr beaucoup d'autres formes de maltraitance. Il y a des maltraitances insidieuses, des maltraitances cachées, des maltraitances qu'on ne voit pas. Donc, à cause de tous ces faits, ce numéro d'écoute violence femme handicapée, le 01 40 47 06 06, qui voudrait que chacune et chacun d'entre vous ait toujours dans la tête et toujours un flyer dans sa poche pour pouvoir le glisser dans une pharmacie, chez votre médecin, à l'hôpital. Parce que les femmes, elles ne vont pas vous dire « Donnez-moi ce flyer, il m'intéresse ». Non, elles vont le prendre avec inquiétude, elles vont le prendre en se cachant. Donc c'est nous maintenant qui savons que les violences sont interdites, qui savons que 4 femmes handicapées sur 5 subissent des violences, de réagir, d'agir. Pour cela, il faut que vous fassiez connaître notre numéro d'écoute, que vous fassiez connaître notre association et que partout où vous passez, vous ayez en tête que 4 femmes handicapées sur 5 subissent des violences et qu'il faut absolument les dénoncer. Le silence est interdit. Le silence est collaborateur. Et nous n'avons pas le droit de collaborer avec les violences. Voilà un petit peu ce que je voulais vous faire partager, sans oublier que nous avons mis en place, nous avons réalisé plus exactement un film qui s'intitule « Violence du silence ». Ce film est le témoignage de 8 personnes anonymes qui ont subi des violences. Il a été réalisé par Catherine Cabrol. Vous pouvez le regarder sur YouTube ou sur notre site. Et là, on va vous en passer quelques extraits. Et puis ensuite, j'espère que nous aurons une discussion chaleureuse, dynamique et solidaire. Je vous remercie. Violence du silence d'après des histoires vraies. Alors, quelques préjugés, vrais ou faux? Les femmes en situation de handicap sont-elles des fabulatrices? Sont-elles des menteuses? Sont-elles hystériques? C'est ce que nous entendons extrêmement souvent, même de la part de certains commissaires de police, de certaines politiques, de certaines personnes de la vie associative. Parce que le handicap renvoie, et c'est extrêmement intéressant, d'une part une vulnérabilité qui est réelle. Les femmes handicapées sont plus vulnérables que les femmes dites valides. Pourquoi? Parce qu'une femme aveugle ne voit pas son agresseur, parce qu'une femme sourde ne peut pas crier, parce qu'une femme en fauteuil roulant ne peut pas partir en courant. Donc effectivement, nous sommes plus vulnérables. Et ce n'est pas pour cela que nous voulons nous taire et que nous ne voulons pas dénoncer les violences. Ces violences, elles renvoient à nos différents handicaps. Elles renvoient au fait que nous avons une représentation sociale hors norme. C'est peut-être pour cela qu'il y a ces représentations négatives qui concernent les femmes en situation de handicap. Dans l'association, nous accueillons toute forme de situation de handicap, psychique, moteur, de petite taille, maladie rare, maladie psychologique, cognitive. C'est-à-dire que vraiment, le combat de l'association concerne toute forme de singularité. Aucune n'est exclue et nous les accueillons toutes et tous. Et en fonction du handicap, la vulnérabilité peut être différente, mais de toute façon, elle existe. Parce que la femme handicapée est humiliée par sa différence. Elle se sent exclue de la société. Elle se sent rejetée. Elle se sent diminuée. Même si je puis dire qu'il y a des progrès qui sont faits et qu'il y a des personnes qui savent accueillir la différence. Mais d'une manière générale, cette différence, elle n'est pas accueillie. Elle est au contraire exploitée dans un sens négatif, dans un sens qui veut montrer que les différences, c'est pas pour les autres, c'est simplement pour les femmes handicapées. L'association Femmes pour le dire, Femmes pour agir serait heureuse que vous puissiez nous rejoindre. Nous cherchons des bénévoles, nous cherchons des adhérentes et nous cherchons toute bonne volonté pour développer ce numéro d'écoute Violence femmes handicapées, le 01 40 47 06 06 et pour faire vivre l'association. Nous sommes une association solidaire et une association qui travaille en réseau. C'est extrêmement important
de travailler avec Femmes Solidaires, de travailler avec la Maison des Femmes, de travailler avec le CIDF. Nous travaillons en réseau parce que nous sommes un numéro national, mais qui ne nous permet pas de parcourir la France pour aller accompagner les femmes qui subissent des violences. Donc nous les suivons, nous suivons ces femmes par notre écoute téléphonique. Celles qui sont en province, loin, ou même à Paris, on leur propose une permanence juridique avec une avocate bénévole, une permanence sociale avec une assistante sociale bénévole et une permanence psychologique avec une psychologue bénévole. C'est-à-dire que lorsque j'ai créé ce numéro d'écoute violence femme handicapée, je ne voulais pas qu'une fois que la femme ait parlé, qu'elle ait déposé ses souffrances, on raccroche et qu'il n'y ait rien derrière. C'est pour ça que nous avons pensé à ces 3 permanences, plus des ateliers d'accueil, plus un groupe de parole. C'est-à-dire qu'on propose et les femmes choisissent. C'est difficile de choisir quand on a un agresseur qui vous harcèle, quand on a du mal à partir de ses choix, parce que porter plainte, c'est difficile. Alors, nous travaillons essentiellement avec les femmes en situation de handicap. Nous les écoutons le mieux que nous pouvons et surtout, nous voulons les accompagner à qu'elles sortent de ce cycle infernal des violences. Prise de vue, montage, voix off, Isabelle Dumont. Sous-titrage, Marie Conrosier. Copyright Isabelle Dumont pour FDFA, novembre 2017. Pour en savoir plus sur les violences faites aux femmes handicapées, merci de flasher ce QR code.